Un millionnaire a invité sa femme de ménage avec une vieille robe. Mais lorsqu'elle est arrivée à la fête luxueuse de l'entreprise, il a été choqué par ce qu'il a vu. Claire Dubois connaissait chaque recoin de l'immeuble de verre et d'acier qui abritait le siège de Morel Enterprises à Lyon. Depuis 8 ans, elle y travaillait comme femme de ménage, discrète comme une ombre, invisible aux yeux des cadres pressés qui passaient à côté d'elle sans jamais tourner la tête. Pourtant, elle connaissait leurs habitudes, leurs voix, leurs pas. Elle savait qui laissait les tasses sales sur le bureau, qui oubliait toujours son badge et qui arrivait en retard chaque matin. Elle effaçait les traces de leur quotidien sans jamais laisser les siennes. Chaque soir, lorsque les bureaux se vidaient, Claire entrait en scène. Elle balayait, rangeait, nettoyait et repartait sans faire de bruit. Personne ne la remarquait, sauf un. Julien Morel, le PDG de l'entreprise, croisé parfois dans les couloirs déserts en fin de journée, posait sur elle un regard différent. Il ne disait presque rien, un simple bonsoir, un signe de tête peut-être, mais dans ses yeux, il y avait quelque chose d'autre, une attention silencieuse, presque une curiosité. Claire, en retour, ne baissait jamais les yeux, mais répondait avec un sourire poli, toujours sur ses gardes. Ce vendredi-là, le bâtiment semblait plus agité que d'habitude. Les employés parlaient avec excitation de la fête annuelle de l'entreprise, prévue pour le lendemain soir, dans un grand hôtel du centre-ville. Claire, elle, balayait le hall d'entrée, concentrée sur sa tâche, essayant d'ignorer les éclats de rire et les conversations légères. Elle avait l'habitude de ces mondes parallèles, le leur, fait de champagne et de carrières ascendantes, et le sien, fait de silence et de petites économies. Alors qu'elle rangeait son matériel prêt à partir, elle l'entendit. Julien Morel descendait les escaliers, seul, comme souvent à cette heure-là. Il s'arrêta en la voyant et s'approcha sans précipitation. Claire sentit son cœur accélérer légèrement, sans savoir pourquoi. « Claire, n'est-ce pas ?» dit-il, la voix calme. Elle hocha la tête, surprise qu'il connaisse son prénom. « Je me demandais... Vous êtes invitée à la fête demain soir, bien sûr. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit immédiatement. Était-ce une blague, une erreur? Il poursuivit, comme s'il avait deviné sa pensée. « Ce serait dommage que vous ne veniez pas. Après tout, vous faites partie de l'entreprise. Venez vraiment. Vous pouvez porter ce que vous voulez, même cette vieille robe que vous avez l'habitude de mettre. » Claire resta figée. Elle ne portait jamais la même robe au travail. Pourtant, il avait raison. Il l'avait remarqué, et il se souvenait. Julien lui adressa un dernier sourire, puis s'éloigna dans le hall presque vide. Elle le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les portes vitrées. Pendant un long moment, elle resta là, silencieuse, le cœur battant trop vite. L'air semblait plus dense, les lumières plus vives. Sur le chemin du retour, dans le métro bondé, Claire repensait à ses paroles. Était-ce une moquerie, un caprice de patron, ou quelque chose d'autre de plus sincère? Elle ne savait pas. Mais au fond d'elle, une étrange chaleur s'était allumée, une invitation, un regard, et cette phrase qu'elle ne parvenait pas à oublier, « Vous faites partie de l'entreprise ». Lorsqu'elle poussa la porte de son petit appartement dans le quartier de Guillotière, tout était comme d'habitude. Le silence, l'odeur du pain rassis, la lumière froide de l'ampoule nue au plafond. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Elle accrocha sa veste, retira ses chaussures, puis se dirigea lentement vers son armoire. Là, suspendue depuis des années, se trouvait une vieille robe bleu nuit, froissée, fatiguée, mais précieuse. Elle la caressa du bout des doigts et un frisson la parcourut. Pour la première fois depuis longtemps, Claire se sentit vue. Le silence du petit appartement de Claire était presque sacré, un sanctuaire de solitude. À peine referma-t-elle la porte derrière elle, qu'elle sentit le poids de la journée glisser de ses épaules, remplacé aussitôt par une autre lourdeur, plus ancienne, plus intime. Le couloir exigu donnait sur une pièce unique, modeste mais propre, où chaque objet avait une histoire, une fonction, une mémoire. Au mur, une étagère bancale croulait sous des livres d'occasion, des carnets remplis à moitié, des souvenirs d'une autre époque. Dans un geste lent, presque cérémoniel, Claire se dirigea vers l'armoire. Le bois craqua lorsqu'elle l'ouvrit. La vieille robe bleu nuit pendait là, seule, à l'abri de la poussière dans une housse de tissu finement brodée. Elle la sortit délicatement et la suspendit à la poignée de la porte. La robe n'avait rien d'extraordinaire aux yeux d'un inconnu. Un tissu simple, une coupe sage,
une couleur légèrement passée. Pourtant, pour Claire, elle représentait un monde entier. C'était le dernier cadeau que sa mère lui avait offert avant de tomber malade. À l'époque, Claire était encore pleine de rêves, habitée par une énergie brute, presque naïve. Elle sortait à peine de l'école de mode, fraîchement diplômée, persuadée qu'elle allait créer sa propre marque, changer les règles, redéfinir l'élégance. Cette robe devait être la première pièce d'une collection qui n'a jamais vu le jour. Claire s'assit sur le lit et contempla longuement le vêtement. Une partie d'elle voulait l'enfiler, juste pour voir si elle lui allait encore. L'autre partie hésitait, prise entre l'envie de se souvenir et la peur de réveiller une douleur enfouie. Elle se leva finalement, ouvrit le tiroir inférieur de la commode et en sortit une boîte en carton recouverte de papier jauni. Une boîte qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. Ses doigts tremblaient légèrement en soulevant le couvercle. À l'intérieur, soigneusement rangés, se trouvèrent des croquis à moitié effacés, des bobines de fil, un carnet de commandes jamais rempli et un petit écrin noir contenant une paire de boucles d'oreilles en perles. Simple, élégante, discrète. Claire sourit en les voyant. Elle les avait portées lors de sa première présentation devant un jury professionnel. À l'époque, elle croyait encore que le talent suffisait. Au fond de la boîte, une photo dépassée d'un carnet. Claire la saisit avec précaution. On y voyait une jeune femme, plus mince, les cheveux plus longs, le regard habité par une lumière oubliée. Elle portait une de ses créations, un tailleur crème qu'elle avait cousu elle-même. À ses côtés, une amie souriait à pleines dents. Élodie, sa confidente d'enfance, devenue maquilleuse professionnelle. À cette époque, elle formait un duo inséparable, deux rêveuses déterminées à conquérir le monde de la mode à leur manière. Mais le monde n'avait pas attendu. Il avait frappé fort, trop fort. La maladie de sa mère avait englouti toutes les économies. Claire avait tout abandonné pour s'en occuper. Puis il y avait eu la faillite du petit atelier qu'elle avait tenté d'ouvrir seule, la trahison d'un associé, les dettes accumulées. Un à un, ses rêves s'étaient effondrés, et lorsqu'elle avait enfin trouvé ce poste de femme de ménage chez Morel Enterprises, elle n'avait pas hésité. Ce n'était pas glorieux, mais c'était stable. C'était la survie. Elle reposa la photo et referma la boîte. Mais quelque chose en elle avait changé. L'invitation inattendue de Julien, aussi déconcertante soit-elle, avait remué les eaux dormantes de son cœur. Elle n'était pas dupe. Elle savait que ce monde n'était pas le sien, qu'elle n'avait ni les codes, ni les alliances nécessaires pour y évoluer. Pourtant, en regardant à nouveau la robe, une pensée étrange s'imposa à elle. Et si, juste pour une nuit, elle osait sortir de l'ombre? Claire se leva, attrapa la robe, la porta contre elle et se contempla dans le miroir de l'entrée. Le tissu avait jauni par endroits, les coutures étaient fragiles, mais l'essence était là. Elle avait été cousue avec amour, pensée pour une femme qui croyait encore en elle. Et ce soir, cette femme-là n'était peut-être pas totalement morte. La décision ne fut pas instantanée, mais elle germa doucement au fil de la soirée. Claire s'allongea sur le lit, la robe à ses côtés, les boucles d'oreilles posées sur la table de chevet. Elle fixait le plafond, les yeux grands ouverts, le cœur serré. Elle n'avait pas l'intention d'impressionner qui que ce soit. Elle ne voulait ni pitié ni regard curieux, mais au fond d'elle, une envie sourde montait. Être vue, pas pour ce qu'elle avait perdu, mais pour ce qu'elle portait encore en elle. Une étincelle, une force tranquille, une dignité silencieuse. Le lendemain, elle se leva tôt, incapable de rester allongée plus longtemps. Le ciel était gris au-dessus de Lyon et l'air portait cette odeur d'humidité propre au matin d'automne. Claire but un café noir sans sucre, puis s'habilla rapidement. Avant de quitter l'appartement, elle jeta un dernier regard à la robe suspendue. Elle n'était pas prête à la porter telle qu'elle. Pas encore. Sans vraiment savoir pourquoi, ses pas la conduisirent vers le quartier de la Croix-Rousse. C'était là qu'Élodie avait installé son petit atelier de maquillage et de retouche entre une librairie indépendante et une boutique de thé. Claire n'y était pas retournée depuis des années. Mais ce jour-là, quelque chose la poussait à faire le détour. En montant les escaliers de la rue pavée, elle se surprit à sourire. Ses doigts serrèrent le tissu de la robe caché dans un sac en toile. Elle n'avait rien prévu, rien planifié. Et pourtant, tout en elle vibrait d'une étrange certitude. Le passé pesait, oui, mais peut-être que ce week-end, elle allait enfin le regarder en face et avancer. Lorsque Claire tourna le coin de la rue des Fantasques, ses pas ralentirent légèrement.
Devant elle, la vitrine de l'atelier d'Élodie paraissait presque inchangée, malgré le passage du temps. Le nom peint à la main sur la devanture, l'éclat d'Élodie, était légèrement effacé, mais le charme restait intact. Derrière la baie vitrée, des étagères de maquillage professionnel, quelques portants avec des vêtements élégamment suspendus, des miroirs à ampoules douces et un fauteuil haut sur pied. Tout respirait encore cette atmosphère de confidence et de transformation que Claire avait tant aimée autrefois. Elle resta quelques secondes devant la porte, le cœur battant. Il y avait des années qu'elle n'était pas venue ici. Pas depuis cette époque où elle se parlait presque tous les jours, partageant rêves et déconvenus. Élodie n'avait jamais jugé Claire pour avoir tout arrêté. Mais c'était justement cette absence de jugement qui rendait la visite d'aujourd'hui encore plus délicate. Venir la voir après tant de silence, sans prévenir, et pour lui demander de l'aide, cela relevait d'un courage que Claire n'était pas certaine de posséder. Pourtant, elle poussa la porte. Un carillon discret tinta dans la boutique. L'odeur du fond de teint, des tissus propres et d'un parfum floral léger envahit immédiatement l'espace. Élodie releva la tête d'un carnet de rendez-vous et ses yeux s'écarquillèrent en voyant Claire dans l'encadrement de la porte. Pendant une seconde, ni l'une ni l'autre ne parla. Puis Élodie sourit, franc, lumineux, comme si le temps s'était effacé d'un seul souffle. « Claire, c'est bien toi ? Mon Dieu, ça fait une éternité !» Claire esquissa un sourire timide. « Salut, Élodie. Je ne savais pas vraiment si je devais venir. Bien sûr que tu devais. Viens là, idiote. » Elles se prirent dans les bras, un geste simple mais chargé d'émotion. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux, mais les repoussa d'un battement de cils. Elle n'était pas venue pour pleurer, pas cette fois. Élodie l'invita à s'asseoir et lui servit un café. Elles parlèrent d'abord des banalités, comme si chacune testait encore les contours de cette retrouvaille inattendue. Puis, après quelques silences et une gorgée amère, Claire posa le sac sur ses genoux, l'ouvrit lentement et en sortit la robe bleu nuit. « J'ai été invitée à la fête annuelle de mon entreprise », commença-t-elle sans lever les yeux. « Par Julien Morel, le PDG. » Un silence tomba dans la pièce. Élodie la fixait, bouche entrouverte, les sourcils froncés. « Attends, Julien Morel ? Le Julien Morel ? Celui de Morel Enterprises ? Tu veux dire ce Julien Morel-là » Claire hocha la tête sans dire un mot. Élodie éclata de rire. Pas moqueur, mais incrédule. « Tu es sérieuse ? Il t'a invité ? Toi ? Pas que tu ne le mérites pas, au contraire, mais c'est tellement inattendu. Il sait que tu travailles là comme femme de ménage ? » « Oui, » répondit Claire. « Je pense que c'est justement pour ça. » Elle raconta brièvement l'épisode du couloir, l'invitation, la phrase sur la vieille robe. Élodie écoutait sans l'interrompre, son expression passant de l'étonnement à une forme d'admiration silencieuse. Puis elle prit la robe entre ses doigts, l'examina sous toutes ses coutures, pinça le tissu, mesura les ourlets du regard. « Tu veux la porter comme ça ?» Claire secoua la tête. « Non, je veux qu'elle me ressemble aujourd'hui. Pas celle que j'étais, ni celle que j'ai dû devenir. Juste moi, maintenant. » Élodie sourit, un sourire doux, sans condescendance. « Alors on va lui redonner vie. Pas de fioritures, pas de travestissement. Juste toi, mais en mieux. En clair. » Elles passèrent l'après-midi ensemble, dans un ballet de gestes précis et de silences complices. Élodie ajustait, cousait, repassait. Claire, de son côté, observait son reflet se transformer lentement. Elle n'avait jamais voulu ressembler à quelqu'un d'autre. Elle n'avait jamais aspiré aux paillettes ni aux apparences factices. Ce qu'elle recherchait, c'était la cohérence. Être à l'aise dans sa peau, même dans un environnement qui n'était pas le sien. Élodie maquilla son visage avec une subtilité admirable, rehaussant ses traits sans les masquer. Ses cheveux furent relevés en un chignon souple, quelques mèches libres encadrant son visage. Le miroir renvoyait l'image d'une femme qu'elle reconnaissait à peine, mais qu'elle sentait profondément familière. Pas une version améliorée d'elle-même, mais une version révélée. Lorsque tout fut terminé, Élodie se recula et croisa les bras. « Voilà, tu es prête. Et crois-moi, s'il ne te voit pas maintenant, c'est qu'il est aveugle. » Claire rit, un vrai rire, rare, presque oublié. Elle se leva, se regarda une dernière fois et respira profondément. Il ne s'agissait plus seulement de paraître, il s'agissait de se redresser, d'occuper un espace qu'elle s'était toujours interdite, d'entrer dans une pièce non pas comme une intruse, mais comme quelqu'un qui avait le droit d'y être. Avant de partir,
Elle serra Élodie dans ses bras avec une force nouvelle. « Merci. Pour tout. Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu es magnifique. Tu l'as toujours été. Tu avais juste besoin de le croire à nouveau. » Sur le chemin du retour, Claire sentit le vent frais de la fin d'après-midi caresser son visage. La robe était désormais soigneusement emballée dans une housse beige, protégée comme un trésor. Dans sa poche, elle sentait le poids léger des boucles d'oreilles. Et dans son cœur, une agitation douce, une attente étrange, mêlée d'espoir et de prudence. Le monde de Julien Morel n'était pas le sien. Elle en était parfaitement consciente. Mais demain soir, elle y entrerait quand même. Non pas pour plaire, séduire ou prouver quoi que ce soit, mais pour exister, pleinement. Et peut-être pour la première fois depuis longtemps, pour se laisser voir. Le samedi soir arriva avec une lenteur oppressante. Depuis les premières heures du jour, Claire ressentait une tension diffuse, comme si chaque tic-tac de l'horloge la rapprochait d'un territoire inconnu. Elle avait passé la journée dans le silence, alternant entre les gestes mécaniques du quotidien et de longs moments d'immobilité à fixer un point invisible sur le mur. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas non plus de l'enthousiasme. C'était une sensation plus ancienne, plus complexe. L'impression de franchir une frontière intérieure. À 18 heures, elle enfila la robe. Ajustée à la perfection par Élodie, elle soulignait les lignes sobres de sa silhouette sans en faire trop. Le bleu profond du tissu s'accordait à la pâleur de sa peau et la lumière tamisée de son appartement révélait une élégance silencieuse, presque accidentelle. Claire attacha les boucles d'oreilles de perles, noua ses cheveux selon les conseils de son amie, puis se posta devant le miroir. Elle n'avait jamais été coquette, mais ce soir-là, elle contempla son reflet avec une attention inhabituelle. Ce qu'elle voyait n'était pas une transformation radicale, mais une sorte de cohérence retrouvée. Les années de solitude, les petits renoncements quotidiens, les gestes de survie, tout cela n'avait pas effacé la femme qu'elle était. Elle avait simplement été recouverte par les jours. Ce soir, elle émergeait. Un taxi l'attendait en bas. Le trajet jusqu'au centre-ville se déroula dans un silence presque cérémoniel. Dehors, les rues de Lyon scintillaient sous les lampadaires, les feuilles mortes tourbillonnaient dans les recoins, et la ville vibrait d'une énergie automnale, calme et vibrante. En approchant du lieu de la réception, le cœur de Claire s'accéléra. L'hôtel, un établissement 5 étoiles situé au cœur de la presqu'île, dominait la place avec ses grandes fenêtres illuminées et ses balcons ornés de fer forgé. Une file de voitures de luxe patientait devant l'entrée et des silhouettes élégantes descendaient les unes après les autres, enveloppées dans des manteaux d'hiver somptueux. Claire inspira profondément. Elle savait que chaque regard serait un test, que chaque murmure pourrait être une lame. Mais elle n'était plus cette jeune femme qu'on pouvait balayer d'un haussement d'épaule. Ce soir, elle allait marcher dans cet espace comme une égale, non parce qu'on le lui permettait, mais parce qu'elle le décidait. Elle sortit du taxi et gravit les quelques marches de marbre menant à l'entrée principale. 2 hôtesses vêtues de noir l'accueillirent avec un sourire professionnel. On lui tendit un badge nominatif discret, puis les grandes portes vitrées s'ouvrirent devant elle. Le hall d'entrée débouchait sur un immense salon de réception, baigné de lumière dorée, orné de chandeliers étincelants, de colonnes en pierre claire et d'arrangements floraux majestueux. Des serveurs en livrée glissaient entre les groupes d'invités, portant des plateaux de champagne et de petits fours. Claire avança lentement, chaque pas pesé, mesuré. Ses talons claquaient légèrement sur le sol de marbre, produisant un son net, précis. Elle entra dans la grande salle et s'immobilisa un instant. Le contraste entre son souvenir de ces lieux, uniquement vus pendant les heures creuses, lorsqu'elle venait nettoyer après les événements, et la réalité de ce moment était saisissant. Elle n'était plus l'ombre qui effaçait les traces des autres. Elle était l'invitée. Le silence ne fut pas total, mais perceptible. Quelques conversations s'interrompirent brièvement. Des têtes se tournèrent. Des regards la balayèrent de haut en bas, certains surpris, d'autres sceptiques, quelques-uns franchement hostiles. Claire sentit cette vague invisible de jugement glisser sur elle comme une marée froide. Mais elle ne détourna pas les yeux. Elle marcha droit devant, le dos droit, les épaules basses, les mains calmes. Julien Morel se trouvait au centre de la pièce, entouré de plusieurs cadres de haut niveau. Il riait à une plaisanterie que quelqu'un venait de faire, une coupe de champagne à la main. Lorsqu'il leva les yeux et aperçut Claire, son sourire se figea.
Son expression changea subtilement, passant de l'amusement à une surprise sincère, puis à quelque chose de plus intense, de plus intime. Il s'excusa auprès de ses interlocuteurs et s'avança vers elle, sans précipitation mais sans détour. Claire sentit son regard fixé sur elle, comme une tension palpable entre les corps. Elle s'arrêta au milieu de la salle, là où les lustres jetaient leur lumière la plus vive. Julien arriva à sa hauteur et la contempla quelques secondes sans rien dire. Dans ses yeux, il n'y avait ni pitié, ni condescendance, juste une admiration nue, désarmante. « Bonsoir », dit-il enfin, la voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Bonsoir », répondit-elle avec calme. Un silence flotta entre eux, presque confortable. Julien la détaillait du regard, visiblement troublé par l'apparition de cette femme qu'il croyait connaître sous un tout autre jour. « Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. » Claire pencha légèrement la tête, amusée. « Je porte la vieille robe, comme vous me l'aviez suggéré. Je me suis juste permis quelques ajustements. » Il sourit, mais ne répondit rien. Sa posture avait changé. Il n'était plus le patron sûr de lui, au sommet de son empire. Devant elle, il paraissait presque hésitant, comme s'il cherchait les mots justes. « Vous êtes magnifique, Claire. Vraiment. » Elle reçut le compliment sans rougir, sans baisser les yeux. Il n'était pas question d'être flattée. Pas ce soir. Elle voulait simplement être regardée avec vérité. Ils échangèrent encore quelques phrases, puis Julien lui proposa une coupe de champagne. Elle accepta, et ils se mêlèrent aux autres invités. Au fil de la soirée, ils dansèrent une fois lentement sous le regard attentif de plusieurs employés. Des conversations naquirent, des confidences légères, des sourires sincères. Et pourtant, malgré cette bulle presque irréelle, Claire sentait des murmures en arrière-plan, des regards appuyés, des chuchotements. Alors qu'elle se dirigeait seule vers le buffet, elle passa près d'un groupe de femmes en robes scintillantes. Elle entendit son prénom, suivi de rires étouffés. Puis une voix assez forte pour être entendue, elle a dû se dire que c'était sa seule chance de monter dans un autre étage que celui qu'elle nettoie. Claire s'arrêta net. Elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. La blessure avait déjà été infligée. Elle respira profondément, se détourna et quitta la salle en silence. Son cœur battait fort, non pas de honte, mais d'une colère ancienne, familière, qu'elle pensait éteinte. Les couloirs de l'hôtel étaient calmes, feutrés. Elle monta les escaliers en direction du toit-terrasse. L'air frais de la nuit l'accueillit comme une claque douce. En bas, la ville brillait de mille feux. Claire s'avança jusqu'à la balustrade, ses mains posées sur la pierre froide. Elle ne savait pas encore si elle allait partir ou rester, mais elle savait une chose. Ce monde qu'elle avait osé affronter ce soir, il ne l'accueillerait pas sans résistance, et elle ne céderait pas sans lutter. Le vent d'octobre caressait le visage de Claire, glacial mais étrangement réconfortant. Elle restait là, les mains posées sur la rambarde du toit-terrasse, le regard perdu dans les lumières de la ville. Elle n'avait pas bougé depuis qu'elle avait quitté la salle. Le froid de la pierre s'était infiltré dans ses doigts, mais elle ne l'avait pas senti. Ce qu'elle ressentait, en revanche, c'était l'écho de cette voix acide, de cette moquerie insidieuse, comme une brûlure discrète, sournoise. Ces mots n'étaient pas nouveaux. Elle les avait entendus toute sa vie, parfois sous d'autres formes, parfois avec des silences encore plus cruels. Mais ce soir, dans cet endroit où elle avait osé venir en relevant la tête, il prenait une résonance plus profonde. Elle ne s'était pas attendue à l'approbation générale. Elle ne nourrissait aucune illusion sur la nature des regards qu'elle recevrait. Mais entendre ces commentaires, même prononcés par des femmes qui ignoraient tout de sa vie, ravivait une sensation d'illégitimité qu'elle croyait endormie. Une douleur sourde, familière, presque physique. Un bruit de pas l'interrompit. Elle ne se retourna pas tout de suite. Elle savait déjà qui c'était. La démarche mesurée, le souffle contenu, cette hésitation infime avant de franchir la porte, c'était Julien. Elle entendit le cliquetis de la poignée, le léger crissement des chaussures sur le sol. Il s'arrêta à quelques pas derrière elle. « Claire ?» Elle ne répondit pas. Elle voulait choisir le moment de parler, de tourner le regard, de briser le silence. Elle voulait reprendre le contrôle de cette scène, aussi minime fût-elle. « Je t'ai cherché dans la salle. Je ne t'y voyais plus. » Elle se retourna lentement, croisant enfin son regard. Il ne portait plus cette assurance inébranlable qu'il affichait devant ses cadres et associés. Il semblait inquiet, pas seulement pour l'image, mais pour elle.
un trouble sincère dans les yeux. « Pourquoi m'as-tu invité, Julien ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais ferme. Il resta silencieux quelques secondes, pris au dépourvu. « Parce que tu m'intrigues. Parce que je te vois passer depuis des mois et que tu es là sans être là. Tu travailles en silence, mais il y a quelque chose en toi que je n'arrive pas à nommer. Quelque chose de fort. » Claire serra les bras contre elle. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas ce qu'elle avait besoin d'entendre. « Tu pensais vraiment que j'allais venir ce soir, avec une vieille robe froissée, heureuse d'être ta distraction, ta curiosité du moment ?» demanda-t-elle, les yeux plantés dans les siens. « Tu t'es dit que j'allais être touché, que le grand Julien Morel m'ait remarqué entre deux réunions ? Non, bien sûr que non, répondit-il troublé. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Je ne voulais pas que tu te sentes utilisé. Je voulais juste apprendre à te connaître. » « À me connaître ?» répéta-t-elle, incrédule. « Tu ne m'as jamais demandé qui j'étais. Tu ne m'as jamais parlé. Et ce soir, quand je franchis cette porte, tu me regardes comme si j'étais une révélation. Tu n'es pas intéressé par qui je suis. Tu es fasciné par ce que tu projettes sur moi. C'est différent. » Julien baissa les yeux. Elle le regarda, droite, digne, le cœur battant à tout rompre. Elle ne voulait pas de cette version d'elle qui attend l'approbation. Elle ne voulait pas mendier de l'intérêt, ni devenir une note de bas de page dans une soirée mondaine. « Tu sais ce qui m'a blessé, Julien ? Ce n'est pas ce qu'elles ont dit. Ce n'est même pas qu'elles pensent que je suis ici par intérêt. C'est que tu n'as rien fait. Tu as entendu, tu as vu, et tu as détourné les yeux comme les autres. » Il inspira profondément, visiblement déstabilisé. « Je ne savais pas quoi dire. J'ai entendu, oui, et j'ai eu honte. Mais pas pour toi, pour moi. Pour elle, pour ce que cette entreprise est devenue parfois. Je n'ai pas su comment réagir sur le moment, et je le regrette. » Claire détourna le regard. C'était trop de choses à digérer, trop de contradictions à gérer d'un seul coup. Elle voulait partir, retrouver son appartement, sa solitude maîtrisée, sa routine sans éclat mais sans risque. Mais en même temps, quelque chose la retenait. Ce n'était pas Julien, c'était ce qu'elle venait de dire. Ce qu'elle venait d'oser exprimer. Et c'était puissant. Elle inspira lentement. « Je ne veux pas être ton exception, Julien. Je ne veux pas être ce petit moment où tu te sens différent, meilleur. Je ne suis pas un symbole. Je suis une femme. Avec une vie, un passé, des douleurs, des espoirs. Si tu ne peux pas me voir comme ça, alors laisse-moi partir maintenant. » Julien s'approcha d'un pas, mais pas trop près. Il semblait vouloir respecter cette distance qu'elle traçait entre eux. « Claire, je ne prétends pas tout comprendre, mais je sais ce que j'ai vu ce soir, et ce n'était pas une distraction, ce n'était pas une illusion, c'était toi, et c'était fort. » Elle le regarda une dernière fois. Puis elle fit demi-tour sans précipitation et s'éloigna du rebord. En passant devant lui, elle s'arrêta juste assez pour chuchoter « Ce que j'ai montré ce soir, Julien, ce n'est pas pour toi, c'était pour moi. » Et elle quitta le toit. Ses pas étaient lents, mais sûrs. Elle traversa le hall de l'hôtel, rendit son badge à l'hôtesse et sortit dans la nuit. L'air froid la frappa comme une délivrance. La rue était calme, presque vide. Les reflets des lampadaires dansaient sur le bitume mouillé. Elle marcha sans but précis, juste pour laisser ses pensées retomber. Elle n'avait pas pleuré, elle ne pleurerait pas. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que cela suffisait. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements, de validation ou de romantisme de façade. Elle avait besoin de se respecter. Et ce soir, c'était exactement ce qu'elle venait de faire. Le retour à la maison se fit dans un silence de plomb. Claire marcha longtemps, refusant de prendre le métro ou un taxi, comme pour prolonger cette transition entre le monde clinquant de l'hôtel et sa réalité modeste. Les talons qu'elle avait mis avec soin lui faisaient désormais mal, mais elle continua à avancer droite, le regard fixé devant elle. Le tissu de la robe battait contre ses jambes à chaque pas, rappel constant de la soirée qu'elle venait de quitter et de l'homme qu'elle venait de confronter. En franchissant le seuil de son appartement, elle sentit l'air stagnant, familier. La pièce unique, froide, presque sombre, l'enveloppa dans une solitude qu'elle connaissait par cœur. Elle retira ses chaussures, dégrafa lentement la robe et l'étendit soigneusement sur le dossier de la chaise. Puis, sans allumer la lumière, elle s'assit au bord du lit, dos droit, les mains jointes, fixant un point invisible devant elle. Le calme ne venait pas.
Il y avait dans son corps une tension nerveuse, un poids sur la poitrine, une boule logée dans la gorge. Ce n'était pas du chagrin, c'était une colère maîtrisée, contre les murmures, contre les regards, contre l'hypocrisie douce de ceux qui croyaient faire un geste bienveillant alors qu'ils perpétuaient des dynamiques de pouvoir. Et, peut-être plus que tout, contre elle-même, pour avoir cru qu'elle pouvait simplement se glisser dans ce monde en le traversant sans frottement. Elle dormit mal cette nuit-là. Des images floues tournaient en boucle dans sa tête. Les visages, les éclats de rire étouffés, les verres de champagne, les paroles murmurées qui la transperçaient plus que des cris. Et Julien, son regard troublé, ses excuses hésitantes. Ce moment sur le toit, suspendu entre deux vérités. Le matin, elle se leva plus tôt que d'habitude. Elle rangea la robe dans sa housse, la glissa dans le fond de l'armoire et prit une longue douche froide. Ensuite, elle enfila son uniforme de travail, attacha ses cheveux en queue de cheval et sortit. Lundi matin, rien n'avait changé et pourtant, tout était différent. À son arrivée au siège de Morel Enterprise, les couloirs lui semblèrent plus étroits, les bruits plus agressifs, les regards plus pesants. Elle traversa le hall, balai en main, sans saluer personne. Le silence autour d'elle était chargé d'une tension sourde. Certains employés la dévisageaient brièvement avant de détourner les yeux. D'autres faisaient semblant de ne pas la voir. Le contraste avec la soirée de samedi était brutal, presque violent. Claire ne s'attendait pas à des applaudissements, mais elle n'avait pas anticipé cette gêne collective, ce repli discret, comme si sa présence rappelait à chacun une vérité inconfortable. Elle nettoyait un couloir du 2e étage quand elle entendit des pas pressés derrière elle. Elle ne se retourna pas. Julien l'avait trouvée. Elle le savait sans même le voir. Il s'arrêta à quelques mètres. « Claire, tu as une minute ?» Elle continua à nettoyer quelques secondes, termina le geste, posa le balai contre le mur, puis se retourna. « Une minute? C'est tout ce que tu veux ?» demanda-t-elle calmement. Il pinça les lèvres, visiblement affecté par le ton. « Non, je veux plus. Je veux comprendre. Je veux m'expliquer. Je sais que ce que tu as entendu samedi soir t'a blessé. Et je sais que je n'ai rien dit. Je l'ai regretté toute la nuit. Ce n'est pas une excuse. Juste un fait. Je ne t'en veux pas d'avoir eu honte, Julien. Je t'en veux d'avoir laissé passer ce moment. Parce que c'est dans ces moments-là que les choix comptent. Pas dans les discours, pas dans les gestes élégants, mais dans le silence. Et ton silence a tout dit. » Julien s'approcha d'un pas. « Je ne suis pas ce genre d'homme, Claire. Et pourtant, tu l'as été. Même si ce n'était qu'un instant. Et c'est cet instant-là que je n'oublie pas. » Il ne trouva rien à répondre. Elle le regardait droit dans les yeux, sans animosité, mais sans détour non plus. Il y avait chez elle une lucidité désarmante, presque crue. Elle ne cherchait pas à humilier, seulement à poser les faits avec une précision froide. « Pourquoi es-tu venu à cette fête ?» demanda-t-il enfin d'une voix basse. « Pour me prouver que je pouvais. Pas pour toi, pas pour eux, pour moi. » Un silence s'étira entre eux. Julien semblait lutter contre quelque chose en lui, une impulsion, un automatisme de justification. Mais il ne dit rien. Il hocha lentement la tête. « Je comprends mieux maintenant, et je respecte ça. » Claire récupéra son balai, prête à reprendre sa tâche. Mais avant de se détourner, elle ajouta « Si tu veux vraiment apprendre à me connaître, commence par regarder. Pas juste ce que tu projettes, mais ce qui est là. Et sois prêt à voir des choses qui ne te rendent pas à l'aise. » Julien ne répondit pas. Il s'écarta doucement pour la laisser passer. Elle descendit le couloir comme tous les matins, sans se retourner. Les jours suivants, Julien tenta à plusieurs reprises d'entrer en contact. Il passa près des lieux où elle travaillait, essayant d'initier une conversation, de créer un lien, mais Claire restait distante, polie, professionnelle. Elle ne le rejetait pas, mais elle ne lui ouvrait pas non plus la porte. Il devrait faire plus que des gestes discrets. Il devrait prouver dans les actes qu'il comprenait ce qu'elle représentait, et non seulement ce qu'elle évoquait dans un instant d'exception. De son côté, Claire replongea dans sa routine, mais avec une conscience nouvelle. Elle savait désormais qu'elle ne voulait plus se cacher. Elle ne voulait pas qu'on la regarde comme un mystère à résoudre ou une figure exotique dans un monde de conventions. Elle voulait exister pleinement, sans avoir à s'expliquer à chaque pas. Et quelque part en elle, malgré la prudence, une part infime attendait. Pas une rédemption, pas une déclaration, mais un changement réel. Quelque chose de lent, de difficile, de vrai,
Elle avait osé parler. Maintenant, c'était à Julien d'écouter. Vraiment. Les jours passèrent, mais l'écho de cette nuit ne quitta jamais véritablement Julien. Dès le lundi matin, après leur échange dans le couloir, quelque chose s'était fissuré dans sa manière de voir Claire, mais plus encore, dans sa manière de se voir lui-même. Il se surprenait à chercher sa silhouette à travers les étages, à guetter le cliquetis discret de son chariot de ménage. Pourtant, il n'osait pas l'interrompre. Chaque fois qu'il la voyait, occupée à sa tâche, penchée sur une surface à nettoyer, il ressentait un mélange d'admiration silencieuse et de malaise. Elle existait avec une intensité que peu de gens savaient lire. Et lui, qui se targuait de comprendre les humains, avait mis des mois à la remarquer vraiment. Ce n'était pas un simple remords, ce n'était pas une soudaine fascination romantique, encore moins une quête de rédemption. Ce qui le traversait, c'était un dérangement profond, une confrontation brutale avec ses propres angles morts. Claire avait été là, tous les jours, dans les ascenseurs, dans les bureaux, dans les couloirs. Il l'avait vue, certes, mais jamais regardée. Pas vraiment. Et pourtant, une nuit, une robe, une phrase avaient suffi à le faire basculer dans un autre regard. Julien passa plusieurs soirées à revoir la scène sur le toit dans sa tête. Pas pour en extraire une version plus acceptable, mais pour en comprendre l'essence. La franchise tranchante de Claire, sa dignité, son refus d'être mise dans une case, cela l'avait déstabilisée plus que n'importe quel conseil d'administration. Elle ne l'avait pas repoussé violemment. Elle ne l'avait pas supplié non plus. Elle avait simplement dit la vérité, et cette vérité le suivait désormais comme une ombre. Il demanda à sa secrétaire un rapport sur le personnel de nettoyage. Non pas pour surveiller Claire, mais parce qu'il se rendait compte à quel point il ignorait les noms, les parcours, les existences de tous ceux qui travaillaient dans l'ombre de son empire. Parmi les fiches, il trouva celle de Claire Dubois. Date d'entrée dans l'entreprise, 8 ans auparavant, aucune réclamation, aucun écart. Juste une note d'évaluation exemplaire et l'indication qu'elle n'avait jamais pris plus d'une semaine de congé consécutif. Curieux, il effectua quelques recherches complémentaires. Il découvrit qu'elle avait autrefois étudié la mode, obtenu un diplôme reconnu dans une école lyonnaise. Il trouva des articles anciens, des bribes de blog où son nom apparaissait en marge d'un petit atelier de quartier, aujourd'hui disparu. Des photos floues de défilés de quartier, des commentaires enthousiastes sur ses créations. Puis, plus rien. Une disparition numérique soudaine, comme si elle avait choisi de s'effacer volontairement. Julien resta longtemps à fixer ses résultats. Il se demanda ce qui avait brisé cet élan, ce qui avait poussé une jeune styliste prometteuse à se replier dans un emploi d'entretien. Il n'y avait pas de réponse claire, mais tout en lui criait qu'il y avait une histoire, une trajectoire interrompue. Et plus il y pensait, plus il sentait l'urgence de faire quelque chose. Pas pour réparer, pas pour se faire pardonner, mais pour créer une possibilité. Un espace où elle pourrait, si elle le voulait, reprendre le fil de ce qu'elle avait été contrainte d'abandonner. De son côté, Claire observait sans illusion le manège autour d'elle. Elle voyait bien que quelque chose avait changé. Les regards étaient plus fuyants ou plus insistants, mais jamais naturels. On la saluait parfois par automatisme, on lui parlait avec une politesse maladroite. Elle avait réveillé quelque chose, et cela mettait tout le monde mal à l'aise. Mais elle, étrangement, se sentait plus solide. Elle marchait dans ces couloirs avec une nouvelle conscience. Elle n'était plus invisible, pas encore totalement reconnue, mais plus effacée non plus. C'était inconfortable, oui, mais c'était juste. Elle ne s'attendait pas à une suite. Elle avait parlé, elle avait posé ses limites. Julien avait entendu. Il appartenait désormais à lui de comprendre ce qu'il ferait de ce que cela avait éveillé. Elle n'avait rien à prouver. Elle avait repris sa vie. Elle nettoyait comme toujours, mais avec une pensée plus vive, un esprit plus attentif à elle-même. Et parfois, dans le silence de ses soirées, elle rouvrait la boîte où reposaient ses anciens croquis, ses carnets de couture, les photos de ses premières créations. Non pas avec nostalgie, mais avec la curiosité de celle qui redécouvre une langue oubliée. Un matin, alors qu'elle terminait de vider les corbeilles du 3e étage, elle trouva sur sa table de pose une enveloppe à son nom. Pas de logo, pas de signature extérieure. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une feuille pliée en deux écrite à la main. « Claire, j'ai appris que tu avais étudié la mode. J'ai vu ce que tu faisais il y a quelques années. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais j'aimerais te proposer quelque chose.
Nous lançons un projet pilote sur la durabilité dans le textile, un partenariat avec des associations locales. Rien d'officiel encore, juste une idée. Si tu acceptes, j'aimerais que tu viennes à une réunion demain. Pas en tant qu'employé d'entretien, mais en tant que consultante. Tu n'as aucune obligation. Si tu refuses, je comprendrai. Julien. Elle relut la lettre plusieurs fois. Chaque mot semblait peser, retenu. Pas de promesse creuse, pas d'insistance déguisée. Juste une proposition, un espace, une possibilité. Ce soir-là, elle resta longtemps debout devant son miroir. Elle pensa à sa mère, à son atelier disparu, à Élodie, à la robe bleue. Elle pensa aussi à ce qu'elle avait dit à Julien sur le toit. « Si tu veux vraiment apprendre à me connaître, regarde. » Peut-être qu'il avait regardé après tout. Et peut-être qu'elle n'avait pas tout à perdre à écouter. Le lendemain matin, Claire se leva plus tôt que d'habitude. Le papier que Julien avait laissé sur la table ne l'avait pas quitté de la nuit. Elle l'avait relu encore et encore, à la lumière du couloir, dans le silence de l'appartement, entre deux respirations incertaines. Ce n'était pas une convocation. Ce n'était pas une invitation mondaine, ni un piège d'apparence. C'était une offre, nue, simple, sans artifice. Une proposition formulée avec prudence, comme si Julien savait que tout pouvait basculer à la moindre pression. Elle ne s'était pas encore décidée lorsqu'elle quitta son appartement. Dans sa poche intérieure, l'enveloppe. Dans son esprit, des dizaines de scénarios. Mais son corps, lui, semblait déjà savoir. Ses pas, sa posture, la direction qu'elle prit après avoir passé la grille du bâtiment de Morel Enterprises, tout indiquait qu'elle allait vers cette réunion, non pas pour accepter, pas encore, mais pour comprendre, pour entendre, pour jauger la sincérité de cette idée. Julien l'attendait dans une salle de réunion secondaire, loin des salles vitrées où se signaient les contrats importants. Celle-ci était plus sobre, plus discrète. À travers la porte entr'ouverte, Claire aperçut une grande table, des carnets éparpillés, une cafetière encore fumante et quelques visages qu'elle ne connaissait pas. Elle hésita une seconde, puis frappa doucement. Julien se leva immédiatement. « Claire, merci d'être venue. » Elle entra sans répondre, prit place sans cérémonie. Il n'y avait pas de protocole ici, pas de tapis rouge, ni de regard condescendant. Juste un groupe restreint de personnes, 3 au total, visiblement réunies pour penser quelque chose de nouveau. L'une d'elles, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux courts et au regard vif, prit la parole la première. « On m'a parlé de votre parcours, et j'ai vu quelques-unes de vos anciennes créations. Vous avez un œil très sûr. Ce qu'on essaie de faire ici, c'est de repenser la manière dont on produit et dont on valorise les savoir-faire oubliés. Le textile a besoin d'être réparé. Et on pense que les femmes comme vous, qui connaissent les deux bouts de la chaîne, la création et le terrain, sont essentielles. » Claire écoutait, attentive. Les mots n'étaient pas creux. On parlait de projets concrets. Un programme de réinsertion pour d'anciens ouvriers du textile. Un partenariat avec des associations de couture locales. Des ateliers de formation pour jeunes déscolarisés. L'idée était de créer une ligne pilote à partir de tissus récupérés, destinés à des événements professionnels, où la tenue serait à la fois esthétique, fonctionnelle et éthique. Julien, jusqu'ici silencieux, ajouta « Ce projet, c'est une tentative de rééquilibrer ce qu'on a laissé tomber. On a trop longtemps valorisé la performance, au détriment de la création humaine. On veut que tu sois consultante en images, que tu nous aides à concevoir une collection témoin. Pas comme décor, mais comme pierre angulaire. Tu as vécu les deux mondes, Claire. Tu sais ce que cela coûte d'abandonner une vocation. Et tu sais ce que cela vaut de la retrouver. » Elle le regarda longtemps. Il ne fuyait pas. Il ne jouait pas un rôle. Il semblait sincèrement engagé. Mais Claire n'était pas naïve. Elle savait que les intentions nobles peuvent parfois être détournées. Elle savait que les belles idées finissent souvent étouffées par les logiques de rendement. Pourtant, il y avait ici quelque chose de différent. Personne ne la traitait comme une faveur. Personne ne sous-entendait qu'on lui faisait une place par pitié. Elle demanda un délai de réflexion. Julien acquiesça immédiatement. La réunion se termina une demi-heure plus tard. On ne lui mit aucune pression. En quittant la pièce, elle avait la sensation étrange de respirer un air plus léger, moins codifié, comme si un autre monde s'ouvrait, plus horizontal, plus proche de ce qu'elle avait toujours cherché. Les jours suivants, Claire s'autorisa à penser à ce qu'elle n'avait pas osé imaginer depuis longtemps. Un retour à la création. Pas dans l'industrie du luxe,
pas dans la compétition effrénée des jeunes stylistes, mais dans une dynamique humaine, utile, tangible. Elle rencontra Élodie pour en parler. Dans leur petit café habituel, elle posa les éléments sur la table, les idées, les doutes, les conditions. « Tu veux mon avis ?» dit Élodie en reposant sa tasse. « Fonce. Mais pose tes limites dès le départ. Ne laisse pas quiconque te faire croire que tu leur dois quelque chose. Ce projet ne vaut que parce que tu en fais partie. » Claire hocha la tête. Elle savait qu'Élodie avait raison. Elle ne voulait pas redevenir invisible. Elle voulait être actrice. Pas un symbole, pas une exception. Une vraie force de proposition. Quelques jours plus tard, elle accepta. Non pas avec une signature solennelle ou une annonce officielle, mais par un simple message laissé à Julien. « Je suis prête à essayer, mais je veux que ce soit clair, je viens en tant que professionnel, pas en tant qu'expérience sociale. » Julien répondit quelques heures plus tard par une phrase brève, mais sans équivoque. Je ne m'attendais à rien d'autre. Le travail commença rapidement. Claire découvrit une équipe passionnée, composée de profils atypiques. Une ancienne couturière de théâtre, un jeune autodidacte formé sur YouTube, un ancien cadre reconverti en artisan textile. Loin de l'univers froid et hiérarchisé de l'entreprise traditionnelle, elle évoluait ici dans un espace où chaque voix comptait, où les compétences pratiques étaient valorisées et où l'écoute n'était pas un mot vide. Elle dessina, suggéra, corrigea. Peu à peu, elle retrouva les gestes anciens, le plaisir de transformer un tissu brut en pièce unique. Elle réapprit à faire confiance à son instinct. Elle réapprit à partager ses idées. Julien passait parfois voir l'évolution du projet, mais il gardait ses distances. Il ne cherchait pas à s'imposer, il n'exigeait rien. Il observait. Et quand leurs regards se croisaient, quelque chose de nouveau s'installait. Ni tension, ni malaise, mais un respect naissant, profond, qui dépassait les circonstances initiales. Le soir, lorsqu'elle rentrait chez elle, Claire sentait ses mains plus vivantes. Elle rêvait à nouveau en croquis. Elle recommençait à dessiner dans ses carnets, non pour produire, mais pour exister. Le projet n'était qu'une graine, mais en elle, une saison nouvelle commençait. Et cette fois, elle ne laisserait personne lui dicter la manière de pousser. Les semaines qui suivirent l'acceptation de Claire furent marquées par une transformation progressive, non seulement dans son quotidien, mais dans sa manière d'occuper l'espace, de respirer, de marcher. Elle n'était plus l'ombre discrète que les employés croisaient sans jamais lui adresser un mot. Elle n'était pas non plus devenue une vedette éphémère au sein de l'entreprise. Elle avait trouvé une position rare, difficile à conquérir, celle d'une femme qu'on ne pouvait plus réduire à son uniforme, à son passé ou à une fonction pratique. Elle était là pour penser, créer, bâtir. Et cette reconnaissance, bien que silencieuse, se ressentait dans chaque échange avec son équipe. Le projet de réutilisation textile prenait forme. Le local mis à disposition, un ancien entrepôt rénové à la périphérie de Lyon, servait de base opérationnelle. Claire y passait désormais la majorité de ses journées. Elle alternait entre les ateliers de couture, les réunions de conception et les moments plus calmes où elle traçait, seule, les lignes des prochaines pièces. La démarche était claire. Chaque vêtement devait raconter une histoire. Chaque tissu devait conserver des traces de ce qu'il avait été avant d'être transformé. Un jour, en fouillant dans les stocks donnés par une association, Claire tomba sur une veste usée, trop grande, avec une doublure décousue. Elle la prit entre ses mains, la retourna, examina les coutures, puis elle s'assit, prit une craie et traça les premiers contours d'une modification. Ce geste, qu'elle n'avait pas fait depuis des années, la traversa comme une impulsion ancienne. Elle ne copiait aucun modèle, elle n'obéissait à aucune tendance. Elle composait avec ce qui était là, avec ce que le tissu permettait. Elle avait toujours aimé ça, l'idée de faire naître quelque chose à partir de ce que les autres rejetaient. Julien passa voir l'atelier 2 fois cette semaine-là. Il restait peu de temps, saluait chacun, posait quelques questions, puis repartait sans cérémonie. Mais son regard sur Claire avait changé. Il ne cherchait plus à interpréter ou à séduire. Il écoutait. Quand elle parlait, il prenait des notes. Quand elle proposait, il ne reformulait pas. Il s'effaçait sans pour autant disparaître. Ce positionnement, respectueux et attentif, apaisait Claire. Elle n'avait plus à se protéger, elle n'avait plus à justifier sa place. Il était là, simplement, et c'était suffisant. Un après-midi, Claire proposa de visiter un centre communautaire situé dans le quartier de Vèze.
L'idée était née d'une discussion informelle avec une couturière retraitée venue donner des cours de base aux jeunes recrues. Le centre hébergeait des jeunes en insertion, souvent en rupture avec les structures scolaires classiques. Beaucoup avaient des compétences manuelles inexplorées. Claire en parla à Julien, qui accepta de l'accompagner sans poser de questions. La visite eut lieu un vendredi. Le bâtiment était modeste mais animé. Dans une salle polyvalente, des adolescents coupaient des morceaux de tissu, apprenaient à manipuler des machines à coudre, travaillaient en binôme sur des créations simples, sacs, étuis, retouches. Claire se mêla à eux naturellement. Elle observa, posa des questions, suggéra des ajustements. Julien, de son côté, se tenait légèrement en retrait, observant la manière dont Claire s'intégrait, comment les regards se posaient sur elle. Ni avec distance, ni avec crainte. Elle parlait leur langage. Elle comprenait leurs besoins de reconnaissance, leur envie de produire quelque chose de concret. Après la visite, alors qu'ils marchaient ensemble jusqu'au tramway, Julien dit simplement « Tu as une manière de faire naître la confiance. Ce n'est pas une stratégie, c'est presque organique. Tu ne prends pas la lumière, tu la diffuses. » Claire tourna la tête vers lui. Il ne souriait pas. Il ne cherchait pas d'effet. C'était une observation honnête, parce que je ne cherche pas à impressionner. Je cherche à faire juste. Et parfois le juste c'est discret. Ils marchèrent encore quelques mètres en silence. Leurs pas résonnaient sur les pavés humides. Il n'y avait rien à ajouter. La complicité ne se criait pas. Elle se construisait dans les interstices, dans la manière d'être là l'un pour l'autre sans empiéter. Le projet évoluait. On avait déjà défini une ligne éditoriale, un prototype de collection, et commençait à planifier un événement de lancement. Claire était de plus en plus sollicitée pour des conseils de style, mais elle refusait de se laisser enfermer dans un rôle. Elle voulait aussi transmettre, enseigner. Elle proposa alors d'ouvrir des ateliers ouverts au public, où chacun pourrait venir apprendre à réparer un vêtement, à le personnaliser, à comprendre ce qu'il portait sur lui. Julien approuva sans réserve. Chaque samedi matin, le local s'animait ainsi de voix nouvelles. Des mères de famille, des étudiants, des retraités venaient avec leurs sacs de tissu et repartaient avec des pièces réinventées. Claire animait ces sessions avec douceur, patience, fermeté aussi parfois. Elle aimait voir les visages se détendre, les regards s'illuminer devant une couture réussie. Il y avait dans ces moments une vérité qu'aucun podium ne pouvait offrir. Julien assistait parfois à ces ateliers, silencieux. Il s'asseyait dans un coin, observait les échanges, prenait le temps. Il n'était pas là pour faire valoir une posture. Il s'intéressait, il apprenait. Claire le savait, et même si elle gardait une prudence intérieure, elle reconnaissait en lui un changement profond. Ce n'était plus le PDG au regard amusé du premier jour. C'était un homme qui essayait d'être à la hauteur de ses mots. Un soir, alors qu'ils rangeaient ensemble le matériel après un atelier plus long que d'habitude, leurs mains se frôlèrent en ramassant un rouleau de tissu. Ils s'arrêtèrent un instant, surpris par ce contact involontaire. Leurs regards se croisèrent. Aucun mot ne fut prononcé. Mais dans cette seconde suspendue, un accord silencieux s'établit. Ils n'avaient pas besoin de se précipiter. Ils construisaient quelque chose. Ce n'était pas encore une histoire d'amour, ce n'était pas encore une promesse, mais c'était une présence réciproque, une attention partagée. Et dans cette lenteur, il y avait peut-être la seule forme de vérité qu'ils étaient de prêts à habiter. Le jour de l'événement de lancement arriva plus vite que prévu. Depuis plusieurs semaines, l'équipe travaillait avec une intensité croissante pour finaliser les dernières pièces de la collection, coordonner les interventions, préparer la logistique et valider les partenaires locaux. Claire, malgré son calme apparent, ressentait une tension nouvelle dans le creux de la poitrine. Ce projet, qui avait d'abord été une proposition lointaine, portait maintenant son empreinte à chaque couture, chaque choix de tissu, chaque ligne tracée. Ce n'était pas un simple travail, ni une mission passagère. C'était devenu une part d'elle-même. L'événement se tenait dans une ancienne halle industrielle transformée en espace culturel, à la fois brut et élégant, qui reflétait parfaitement l'esprit du projet. Pas de tapis rouge ni de champagne hors de prix, mais une mise en scène soignée, des projecteurs discrets, un fond musical composé de percussions douces et de cordes légères. L'idée était de mettre les vêtements au centre, mais aussi ceux qui les avaient conçus, cousus, modifiés. Les mannequins étaient des bénévoles, des élèves du centre communautaire, des retraités de l'atelier, des membres de l'équipe technique.
aucun professionnel. Que des vrais gens dans de vrais corps, avec de vraies histoires. Claire était partout à la fois. Elle ajustait une épingle sur un col, vérifiait une lumière, rassurait une jeune fille anxieuse à l'idée de défiler devant un public. Elle ne portait pas une robe de créateur ni un costume de directrice artistique. Elle était vêtue d'un pantalon noir simple, d'une blouse en lin cousue par elle-même et d'une paire de boucles d'oreilles faites à partir de boutons récupérés. Rien ne criait. Tout murmurait. Et c'était exactement ce qu'elle voulait. Julien arriva 1 heure avant le début officiel. Il traversa la halle sans se presser, saluant quelques personnes d'un signe de tête, mais cherchant du regard une seule silhouette. Lorsqu'il aperçut Claire penchée sur un dossier technique, il s'arrêta. Il ne s'approcha pas tout de suite. Il la regarda agir, parler, organiser. Elle ne le vit pas immédiatement. Et dans cette distance, il comprit quelque chose de fondamental. Elle n'avait pas besoin de lui pour exister ici. Mais il sentait aussi qu'il voulait en faire partie, pas en imposant quoi que ce soit, mais en partageant ce qui pouvait l'être. Le défilé commença peu après 20 heures. Les projecteurs s'allumèrent doucement. Un silence tomba sur l'assemblée. Les premiers mannequins avancèrent. Les vêtements parlaient d'eux-mêmes. Vestes coupées dans des rideaux anciens, jupes faites à partir de draps brodés, chemises aux boutons dépareillés, mais choisies avec soin. Chaque pièce portait une étiquette racontant son histoire, le tissu d'origine, la personne qui l'avait transformé, l'inspiration du modèle. L'effet fut immédiat. Les spectateurs, d'abord curieux, se laissèrent rapidement emporter par l'authenticité du propos. Ce n'était pas un défilé de mode. C'était une démonstration de ce que peut devenir un vêtement quand il passe entre des mains qui respectent sa mémoire. À la fin de la présentation, les applaudissements furent longs, sincères, chaleureux. Julien monta sur la petite scène improvisée pour dire quelques mots. Il n'avait rien préparé, mais cela se sentait à peine. Sa voix était claire, posée, et sa présence plus sobre que jamais. Ce projet est né d'une idée simple, redonner de la valeur à ce qui a été oublié. Pas seulement les tissus, les matières, les savoir-faire, mais aussi les personnes, les trajectoires, les compétences, les sensibilités qu'on laisse trop souvent dans l'ombre. Ce soir, ce que vous avez vu n'est pas un exploit commercial. C'est une preuve que lorsqu'on écoute les bonnes voix, les bonnes mains, les bonnes histoires, on peut construire quelque chose de vrai. Il se tourna vers Claire. « Je voudrais remercier quelqu'un sans qui rien de tout cela n'aurait eu ce sens. Elle m'a appris que la beauté ne se trouve pas seulement dans ce qu'on crée, mais dans le courage de continuer à créer, après avoir été oublié. Elle a réveillé en nous une mémoire que nous avions tous. Elle nous a appris à voir. » Un murmure discret parcourut l'assemblée. Claire, figée, sentit le poids de tous les regards converger vers elle. Mais au lieu de reculer, elle avança. Elle monta lentement sur scène, accepta l'accolade de Julien et prit le micro une seule fois pour dire « Ce projet n'est pas à mon nom. Il est au nom de toutes celles et ceux qu'on a trop longtemps regardés sans vraiment les voir. » Puis elle descendit, les mains tremblantes mais le pas assuré. La soirée se poursuivit dans une atmosphère de fête contenue, de sourires discrets, de discussions à voix basse. Les vêtements exposés furent examinés avec attention. Les visiteurs posèrent des questions, notaient des détails, cherchaient à comprendre les méthodes. On ne parlait plus de tendance, mais de transmission. Vers la fin de la soirée, alors que la plupart des invités étaient déjà partis, Claire se retrouva seule sur le toit terrasse de la halle. La vue donnait sur les lumières tamisées de la ville, et le silence, cette fois, n'était pas un refuge, mais un repos. Julien la rejoignit sans bruit. Il s'approcha lentement, s'arrêta à côté d'elle. Ils ne parlèrent pas tout de suite. Le moment n'en avait pas besoin. Puis, dans un souffle presque imperceptible, il dit « Je ne suis pas tombé amoureux de la femme dans la robe. » Claire tourna la tête vers lui, étonnée. « Je suis tombé amoureux de celle qui a eu le courage de porter sa propre histoire, de marcher dans une salle pleine d'yeux qui la jugeaient, et de rester droite. » Elle ne répondit rien. Pas encore. Mais dans son regard, une douceur nouvelle, une reconnaissance, une promesse silencieuse, pas de déclaration précipitée, pas d'embrassade théâtrale, juste un espace partagé, 2 solitudes qui avaient appris à se respecter et peut-être à se rejoindre. Les jours qui suivirent la nuit du lancement furent calmes, presque trop. Le projet, largement salué pour son originalité et sa dimension humaine, attira l'attention de médias locaux,
de quelques influenceurs soucieux d'éthique et d'organismes culturels cherchant à collaborer. L'équipe était sollicitée, les ateliers se remplissaient, les propositions affluaient. On parlait d'une exposition itinérante, d'un partenariat avec une école de mode, d'une série documentaire. L'agitation aurait pu flatter Claire, lui offrir cette reconnaissance publique longtemps refusée. Mais en elle, une autre agitation grandissait, plus intime, plus difficile à formuler. Elle sentait que quelque chose changeait entre elle et Julien. Depuis ce soir-là, sur le toit, leur lien avait pris une tournure subtile, mais indéniable. Les regards étaient plus prolongés, les silences plus denses, les gestes plus naturels, presque complices. Ils ne s'étaient rien promis. Ils ne s'étaient même pas embrassés. Mais l'élan était là, flottant entre les mots et les absences. Et c'est précisément ce qui l'inquiétait. Claire avait appris à ses dépens que les choses peuvent se dérober à tout moment. Elle avait connu des débuts prometteurs, des partenariats enthousiastes, des promesses chaleureuses. Elle avait vu tout cela s'effondrer face à des silences trop longs, des priorités déplacées, des malentendus jamais réparés. Alors aujourd'hui, qu'un homme comme Julien la regarde avec une forme de sincérité, qu'il prenne le temps d'écouter, de marcher à son rythme au lieu de l'alarmer, cela réveillait chez elle une méfiance instinctive. Non pas à cause de lui, mais à cause d'elle. Un matin, alors qu'elle rangeait les tissus dans le stock, elle sentit que l'espace autour d'elle devenait trop étroit. Elle avait besoin de respirer. Pas dans un café, pas dans un atelier. Elle avait besoin de s'éloigner, de retrouver un sol qui lui appartenait. Elle pensa à sa tante, celle qui l'avait élevée après la mort de sa mère, dans un petit village de l'Ain. Elle ne l'avait pas vue depuis plus d'1 an, par pudeur autant que par fatigue. Mais aujourd'hui, le silence de ce lieu lui paraissait nécessaire. Elle en parla à Julien le soir même, après la réunion hebdomadaire. Ils étaient seuls, dans la salle désormais familière du projet. Elle rangeait ses affaires dans un sac en toile lorsqu'elle déclara sans détour « Je vais partir quelques jours ». Il releva la tête, surpris. « Tu vas bien ?»« Oui. C'est justement parce que ça va bien que je dois le faire maintenant. » Il ne posa pas de questions immédiates. Il s'approcha doucement. « Tu veux t'éloigner de moi ?»« Non. Je veux m'éloigner de ce que tout cela peut devenir trop vite, trop fort, trop tôt. J'ai besoin de vérifier ce que je ressens quand je suis seul. De voir si ce que tu représentes tient encore debout quand tu n'es pas là. » Julien ne la coupa pas. Il ne tenta pas de la retenir. Il écouta pleinement, et lorsqu'elle eut fini, il dit simplement « Tu n'as pas à te justifier. Si tu as besoin d'espace, tu le prends. Je serai là à ton retour si tu veux encore de ma présence. » Elle le remercia d'un regard, puis elle partit 2 jours plus tard, tôt le matin, dans une voiture louée. Pas de valise luxueuse. Juste un sac, quelques vêtements confortables, un carnet de croquis et un livre qu'elle n'avait jamais terminé. Le trajet fut long, mais apaisant. Les paysages défilaient avec lenteur, les collines succédaient aux champs, les forêts bordèrent les routes. En arrivant au village, Claire fut frappée par la simplicité immobile de tout ce qu'elle voyait. Rien n'avait changé. La place centrale, l'église, la boulangerie fermée l'après-midi, la maison de sa tante, avec ses volets bleus et son jardin en désordre. Elle sonna. La porte s'ouvrit presque immédiatement. « Claire, mon Dieu, tu es venue !» Elle s'enlacèrent longuement. Aucune explication n'était nécessaire. La tante la fit entrer, lui servit une soupe chaude et la laissa s'installer dans l'ancienne chambre, celle qui sentait encore le bois, les livres et les souvenirs. Durant plusieurs jours, Claire se leva tôt, aida au jardin, cuisina, marcha dans les sentiers. Elle ne parla pas beaucoup. Elle observa, pensa, respira. Elle relut ses anciens carnets, griffonna de nouvelles idées. Elle se surprit à rire en voyant une photo d'enfance, à pleurer sans bruit en retrouvant une lettre de sa mère. Tout remontait, sans ordre, sans défense. Elle n'échappait à rien. Elle ne cherchait pas à oublier. Elle faisait face, et peu à peu, la peur se transforma en lucidité. Julien, pendant ce temps, respecta sa promesse. Il n'envoya pas de message, ne tenta pas de la joindre, mais il parla d'elle aux membres de l'équipe. Il valorisa son travail en son absence. Il fit en sorte que personne n'oublie qui avait impulsé ce mouvement. Il ne chercha pas à s'approprier ce qu'elle avait bâti, et cela Claire le découvrit plus tard en silence. Après une semaine, elle annonça à sa tante qu'elle repartait. Cette dernière ne posa pas de questions. Elle lui fit une tarte aux pommes pour le retour
et l'embrassa sans mots superflus. Sur la route du retour, Claire sentit quelque chose de nouveau en elle. Non pas une certitude flamboyante, mais une forme d'ancrage. Elle savait désormais ce qu'elle voulait, et surtout ce qu'elle ne voulait plus. Elle arriva à Lyon en fin de journée. La ville, baignée d'une lumière dorée, semblait différente. Ou peut-être était-ce elle qui ne l'était plus tout à fait. Elle prit le tram jusqu'à son quartier, marcha les derniers mètres et s'arrêta devant la porte du nouveau local communautaire, celui qu'elle avait aidé à mettre en place, pierre après pierre. Et là, assis sur les marches, un livre à la main, Julien attendait. Il leva les yeux. Ils se regardèrent longtemps. Pas un mot, pas un geste précipité, juste un souffle et un pas à la fois. L'automne s'était pleinement installé à Lyon. Les feuilles mortes tapissèrent les trottoirs. Les arbres formaient des canopées rousses au-dessus des ruelles étroites de la vieille ville. L'air était sec, chargé d'odeurs de bois, de boulangerie, de terre humide. Claire descendit du tramway et marcha lentement vers le local communautaire. Ce lieu qu'elle avait vu naître semblait différent maintenant. Non pas transformé physiquement, mais porteur d'un calme particulier. Un lieu vivant, mais sans excès. Un espace à taille humaine, comme elle les aimait. Elle s'arrêta à quelques mètres de l'entrée. Julien, assis sur les marches, avait l'air aussi immobile que le décor. Il tenait un livre sur ses genoux qu'il ne lisait plus vraiment. Lorsqu'il leva les yeux et l'aperçut, il se redressa lentement mais ne bougea pas davantage. Il ne se précipita pas vers elle, ne tenta pas de l'embrasser, ne prononça aucune phrase dramatique. Il se contenta de lui laisser l'espace de s'approcher, de choisir la distance, de prendre la parole si elle le souhaitait. Claire franchit les quelques pas qui les séparaient. Elle n'était pas nerveuse, ni sur la défensive. Elle était présente, pleinement. Elle le regarda longuement. Il lui rendit son regard avec une simplicité désarmante. Elle s'assit à ses côtés, sans rien dire. Il passa le livre dans ses mains, un recueil de récits d'artisans oubliés. Elle feuilleta distraitement les premières pages, puis le referma doucement. « Je suis revenue, dit-elle enfin, la voix posée. » Julien hocha la tête, les yeux rivés à la rue devant eux. « Je ne savais pas si tu le ferais. Moi non plus, pas au début. Mais à la fin, je n'ai plus douté. » Ils restèrent ainsi quelques minutes, à regarder les passants, les vélos qui roulaient lentement, les enfants en manteaux trop grands. Rien ne semblait vouloir les bousculer, pas même eux-mêmes. « Tu veux entrer ?» proposa Julien. Claire acquiesça. Ils se levèrent ensemble, franchirent la porte du local. À l'intérieur, rien n'avait changé. Les tissus étaient rangés dans des casiers par couleur. Les machines à coudre étaient alignées comme des sentinelles silencieuses. Au mur, quelques photos du projet pilote, des sourires vrais, des visages flous, des mains au travail. Claire posa son sac sur une chaise, passa la main sur la surface d'une table, caressa les fibres d'un rouleau de coton. « Qu'un tout a continué, dit-elle doucement, parce que tu avais tout construit pour que ça puisse continuer. » Julien n'avait pas cherché à l'imiter ni à combler le vide de son absence. Il avait respecté le temps. Il avait maintenu le cap. Et maintenant, il n'attendait rien. C'était ce qui la touchait le plus. Il n'avait pas profité de son départ pour accélérer quoi que ce soit. Il n'avait pas voulu forcer une continuité qui ne lui appartenait pas. Ils reprirent peu à peu leurs habitudes. Le travail se réorganisa naturellement autour de Claire. L'équipe l'accueillit sans effusion, mais avec chaleur. Personne ne lui demanda pourquoi elle était partie, ni ce qu'elle avait découvert pendant son absence. Il n'y eut ni explication publique, ni justification attendue. On respectait son rythme comme elle avait appris à respecter celui des autres. Elle reprit les ateliers du samedi, relança quelques idées abandonnées, réanima des esquisses laissées de côté. Le soir, elle rentrait chez elle fatiguée mais pleine. Elle ne cherchait plus à comprendre où elle allait, seulement à être à la hauteur de ce qu'elle voulait construire. Julien et elle ne parlèrent pas d'eux. Ils se croisaient, collaboraient, partagèrent des tâches, des cafés, des rires discrets. Il n'y avait aucune promesse dans leurs gestes, aucun serment dans leurs regards, mais il y avait une constance, une confiance. Un dimanche, ils décidèrent de se promener dans le vieux Lyon. Le ciel était clair, l'air vif. Ils marchaient côte à côte, parfois en silence, parfois en échangeant des souvenirs anodins. Ils traversèrent les Traboules, longèrent la Saône, s'arrêtèrent dans une petite librairie où Claire acheta un livre de photographies anciennes. En sortant, Julien lui tendit une écharpe qu'elle avait laissé glisser de ses épaules. « Tu es toujours comme ça ?» demanda-t-il en souriant. « À oublier ce que tu tiens. » « Non, pas toujours.
Seulement quand je commence à me sentir bien. » Ils s'assirent sur un banc de pierre au bord du fleuve. Le vent faisait danser les feuilles autour d'eux. Julien pencha la tête. « Tu veux qu'on en parle ?» demanda-t-il. Claire répondit sans le regarder. « Il n'y a rien à expliquer. Ce qu'il y a entre nous, ça n'a pas besoin de définition. Pas maintenant. Pas comme ça. » D'accord. Il ne la pressa pas. Il ne chercha pas à aller plus loin que ce qu'elle donnait. Il la laissa exister dans cet entre-deux fragile mais sincère. Ils rentrèrent ensemble. Devant la porte de son immeuble, Claire se tourna vers lui. « Je ne suis pas prête à tomber amoureuse, Julien, mais je suis prête à ne pas fuir quand je ressens quelque chose. Alors reste. Juste ça. » Elle ouvrit la porte. Il ne la suivit pas. Elle se retourna une dernière fois et dit « Pas d'avenir à promettre, pas de passé à corriger, juste ce présent qu'on apprend à apprivoiser. » Julien hocha la tête. Il la regarda monter les escaliers, lentement. Il resta là debout jusqu'à ce que la lumière s'éteigne à l'étage. Ce soir-là, Claire relut ses anciens carnets de croquis. Elle en ouvrit un nouveau. La première page resta blanche un long moment. Puis, sans réfléchir, elle y dessina 2 silhouettes marchant côte à côte, sans se toucher, mais dans la même direction. Pas d'élan romantique, pas de conclusion précipitée, juste un commencement libre. Et cette fois, elle n'en avait pas peur. La salle d'exposition avait été installée dans l'un des espaces annexes du local communautaire, aménagé avec soin pour accueillir l'événement de clôture du cycle de formation textile. C'était un vendredi de fin d'automne, et la lumière douce du jour traversait les hautes vitres, projetant des ombres allongées sur les murs de pierre. Les visiteurs arrivaient par petits groupes, vêtus de manteaux épais, certains portant encore des traces de pluie sur les épaules. L'ambiance n'était pas solennelle, mais calme, attentive. Les gens venaient pour voir, comprendre, ressentir. Claire circulait entre les pièces exposées, vérifiant les derniers détails. La collection présentée regroupait une vingtaine de créations réalisées au cours des derniers mois par les apprenants du programme. Chaque vêtement était accompagné d'une étiquette descriptive. Matière d'origine, processus de transformation, nom du créateur, et d'une photo en noir et blanc, représentant la personne qui l'avait portée lors du dernier défilé. C'était une galerie de récits tissés dans le réel, sans exagération, sans pathos. Au centre de la salle, sur un mannequin en bois brut, se trouvait la robe bleue, celle que Claire avait portée à la fête annuelle de Morel Enterprises. Celle que sa mère lui avait offerte des années plus tôt. Mais ce n'était plus exactement la même. Les ajustements réalisés avec Élodie avaient été prolongés, retravaillés. Le tissu avait été renforcé, la coupe affinée, et quelques pièces de dentelle, prélevées d'un vieux chemisier abîmé, avaient été ajoutées aux poignets et à la ceinture. La robe n'avait rien perdu de sa simplicité, mais elle avait gagné en intention, en mémoire. À côté du mannequin, sur un support sobre, une plaque en bois gravé indiquait simplement « Chaque histoire peut être réécrite avec délicatesse ». Les visiteurs s'arrêtaient souvent devant elle. Certains reconnaissaient Claire et faisaient le lien avec les débuts du projet. D'autres ne savaient rien de son passé, mais étaient touchés par l'élégance sobre de la pièce. Personne ne restait indifférent. Il y avait, dans la présence de cette robe au cœur de l'exposition, quelque chose de silencieux mais puissant. Un message sans voix, une trajectoire assumée. Julien arriva en début d'après-midi, sans bruit, comme à son habitude. Il traversa la salle sans se faire remarquer, observant d'abord les créations, lisant les descriptions, prenant parfois des notes mentales. Il s'arrêta devant la robe bleue, lut la plaque et resta là quelques minutes, les mains dans les poches, le regard fixé sur le tissu. Claire le rejoignit peu après, sans qu'il ait à la chercher. Ils restèrent côte à côte, sans parler. Ce n'était pas le moment des grandes déclarations, et ils le savaient tous les deux. Ils avaient appris à apprivoiser le silence comme une forme de dialogue. Ils observaient les visiteurs, les réactions, les petits gestes d'étonnement, les commentaires chuchotés entre deux regards. Puis Julien dit, presque à voix basse, « Tu sais que cette robe, c'est probablement la pièce la plus précieuse ici. Pas à cause de sa valeur matérielle, mais à cause de ce qu'elle incarne. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle leva la main et ajusta un pli du tissu sur l'épaule du mannequin. Ce n'est pas une pièce de musée, c'est un souvenir qu'on a transformé. Et maintenant, c'est un outil. Une preuve que ce qu'on pense avoir perdu peut devenir un point de départ. « Comme nous ?» demanda-t-il doucement. Elle se tourna vers lui et pour la première fois, sourit sans retenue. « Comme nous, mais sans raccourci.
sans promesse non tenue, juste une continuité. Ils s'éloignèrent du mannequin, laissant les autres découvrir la robe. Ils passèrent le reste de l'après-midi à guider les visiteurs, à discuter avec les apprentis, à saluer des partenaires. Ils formaient un duo naturel, sans rôle imposé. Elle parlait de design, de choix de tissus, de gestes techniques. Lui abordait les partenariats, l'économie circulaire, les perspectives à long terme. Mais à aucun moment, ils ne jouèrent une comédie. Tout était vrai, jusqu'au silence qu'ils s'offraient entre deux conversations. À la fin de la journée, lorsque le dernier visiteur quitta la salle, ils restèrent seuls, les lumières encore allumées. Claire s'assit sur une des chaises disposées contre le mur, enleva ses chaussures, soupira. Julien vint s'asseoir à côté d'elle, imitant son geste. « Tu penses qu'on pourrait refaire ça dans d'autres villes ?» demanda-t-il. « Si on trouve les bonnes personnes, les bons tissus, les bonnes histoires, oui, mais ce ne sera jamais exactement la même chose. Et c'est très bien comme ça. Et toi, tu veux continuer avec moi ?» Claire ferma les yeux quelques secondes. Puis elle dit « Je ne veux pas recommencer ma vie. Je veux la continuer, avec ce que je sais maintenant, avec ce que tu sais maintenant. Si tu veux la même chose, alors oui. » Julien ne répondit pas par des mots. Il prit simplement sa main, la serra doucement. Ce geste-là suffisait. Il n'y avait plus de besoin de se prouver. Ils avaient traversé les étapes, les doutes, les regards extérieurs, les silences chargés. Ils avaient accepté leurs propres limites et les possibilités qu'elles contenaient. La nuit tomba doucement sur la ville. Les rues se vidaient. Dans la salle d'exposition, seule restait la robe bleue, silencieuse, mais jamais plus muette. Elle n'était plus le souvenir d'une mère disparue, ni le symbole d'une soirée particulière. Elle était le témoin d'un parcours, d'une renaissance, et d'un amour qui ne s'affichait pas, mais qui se vivait dans chaque geste partagé, dans chaque respect mutuel, dans chaque pas fait sans forcer l'autre à suivre. Ils sortirent ensemble, main dans la main. La porte se referma derrière eux. Aucun d'eux ne se retourna.